Bonjour, comme Raphaël l'a expliqué, je suis le responsable managing partner d'Embiggen Europe. Embiggen est une société internationale basée à Singapour qui est active dans le domaine de l'acquisition de données et de développement d'intelligence artificielle depuis environ une dizaine d'années. Et maintenant, nous sommes représentés basés en Suisse pour toute la partie européenne que je dirige. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des cas précis, concrets, d'application d'intelligence artificielle en entreprise, de cas qui ont déjà été réalisés. Quelques mentions par rapport à nous. Nous sommes déjà une compagnie internationale. Nous avons pas mal de clients, comme vous pouvez voir, dans le monde entier, des groupes que vous reconnaîtrez. Notre spécialisation, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'acquisition de données, traitement de données et utilisation d'applications d'intelligence artificielle spécifiques pour les entreprises. Pourquoi l'IA devient aujourd'hui accessible ? Je crois que vous avez tous vu l'évolution de l'intelligence artificielle, tout le monde l'utilise, mais qu'est-ce que cette IA vraiment en entreprise peut amener comme solution? Nous pensons et nous sommes convaincus que l'IA devient maintenant accessible, pragmatique et relativement facile à mettre en œuvre pour des cas spécifiques d'utilisation qui amènent à de la performance optimisée et l'augmentation de performance. Voilà ce qu'aujourd'hui dont j'aimerais vous parler et vous montrer des cas concrets. L'idée toujours, et c'est bien pour nous important, nous ne sommes pas là pour parler de l'IA comme un projet informatique ou un projet de numérisation. L'IA est là pour nous pour vraiment répondre à des vrais besoins business, à des vrais use cases où l'IA peut amener des solutions qu'aujourd'hui les entreprises n'arrivent pas à atteindre ou aimeraient atteindre mais ne sont encore pas prêtes avec les données qu'ils ont à disposition pour atteindre ces objectifs. Donc à quoi ressemble vraiment l'IA en entreprise et qu'est-ce que l'IA peut vraiment faire qu'aujourd'hui ce n'est pas possible? Premièrement, je crois que l'IA a l'opportunité, basée sur l'acquisition de données, non seulement d'interagir avec des données réelles, des données actuelles, mais aussi, et beaucoup, et c'est ça je pense la grande évolution, de pouvoir avec des algorithmes particuliers, pouvoir non seulement agir, mais prédire. Prédire ce qui va se passer basé sur des informations, basé sur l'historique, basé sur des données réelles. Et ça je crois que c'est la grande opportunité aussi d'avoir des modèles prédictifs beaucoup plus précis de ce que nous avons aujourd'hui pour aussi voir et envisionner plus le futur. Important, si on arrive à connecter les données, c'est non seulement de pouvoir prédire, mais surtout agir en temps réel. Beaucoup d'entreprises savent ce qui s'est passé hier ou la semaine passée, mais n'ont pas forcément la vision de ce qui se passe aujourd'hui en temps réel. L'IA aussi, par rapport à la capacité d'acquisition des données, peut en temps réel vous donner les informations nécessaires pour le pilotage, la prise de décision de votre entreprise. Important aussi, dans toutes vos interactions, que ce soit avec vos clients, vous avez souvent des personnalisations, vous avez des offres personnalisées par client. L'IA peut permettre, par rapport à cette capacité d'intelligence et d'analyse de vos offres passées, de votre historique, pouvoir, pour chaque interaction avec vos clients ou vos fournisseurs, avoir une personnalisation particulière basée sur vos critères, et ça de façon automatique, qui permet d'avoir aussi un contact beaucoup plus personnalisé avec qui que ce soit vos clients internes, vos employés, etc. Et ça, je pense, c'est des choses importantes. La grande nouveauté, et je pense la grande révolution de l'IA, c'est cette capacité à pouvoir connecter vos données existantes. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de moyennes entreprises n'ont pas forcément des IRP connectés avec toutes les données. L'IA peut permettre aujourd'hui de connecter toutes vos données, qu'elles soient sous forme de fichiers PDF, fichiers Excel, etc. Ce sont des données précises que chaque entreprise a et souvent ne sont pas exploitées. Et la grande révolution avec l'IA, c'est que vous ne devez pas forcément avoir des données structurées, des bases de données structurées. L'IA peut aller connecter, lire, interpréter tout type de données. Tout type de données est une information précieuse pour l'entreprise et on peut ensuite les centraliser et les exploiter pour créer soit des fonctionnalités, soit des analyses bien précises. Et c'est ça, je crois, la grande nouveauté avec l'IA, cette opportunité, sans devoir investir dans des nouveaux systèmes ERP coûteux, sans devoir refaire des bases de données et passer du temps à restructurer vos données, de pouvoir aller lire tout type de données, que ce soit des fichiers, que ce soit des emails, que ce soit des rapports de contrôle que vous avez, même des données historiques que vous n'avez jamais utilisées. L'IA va pouvoir aller lire ces données et vous donner des informations qu'aujourd'hui vous n'êtes pas forcément capable de traiter ou d'analyser. Et l'autre aussi, je crois, opportunité avec l'IA, c'est qu'on peut commencer de façon très simple et très pragmatique, sans devoir mobiliser une équipe complexe.
de gens, d'informaticiens ou de consultants et commencer avec des use cases bien spécifiques qui vont vous permettre de résoudre des vrais problèmes business. Et ensuite, avec l'IA, en développant des solutions, vous pouvez, comme un puzzle, développer un module, un autre module et gentiment commencer à couvrir tout le spectrum de vos processus et de votre entreprise pour améliorer de façon progressive vos processus internes ou simplement vos interactions. Maintenant, ce que j'aimerais vous démontrer, c'est en quelques minutes, c'est parler de cas concrets. On parle beaucoup de solutions, de cas concrets que nous avons réalisés en entreprise et qu'est-ce que l'IA peut vraiment permettre comme cas concret en entreprise. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui nous est demandé de plus en plus. Je crois que beaucoup d'entreprises voient l'importance et les opportunités de l'IA au niveau du traitement de données et d'informations, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas cette capacité à connecter leurs propres données et souvent des gens utilisent l'IA, vont sur des modèles ChatGPT, Gemini, Claude, etc., en utilisant les données de l'entreprise pour aller traiter ces informations sur des modèles. Et là, vous avez un risque de perte de confidentialité et d'informations qui sortent de l'entreprise. L'opportunité que nous avons créée, c'est de vraiment garder toutes vos informations connectées en entreprise, sans aucune interaction avec l'extérieur, mais en utilisant des modèles d'intelligence artificielle puissants qui permettent le traitement et l'analyse de ces données dans vos réseaux. Typiquement, on voit un exemple, vous pouvez connecter vos données machines, vos données de production, vos systèmes internes, que ce soit comptabilité, RH ou etc. Si vous avez des ERP, connecter des fichiers, que ce soit n'importe quel type de fichier, des rapports de production, des fiches de calcul, connecter toutes ces données de façon centralisée où nous avons une IA qui va interpréter ces données, les connecter, les mettre ensemble et ensuite on peut créer soit un exemple, c'est une interface, genre chatbot et ChatGPT, où vous pouvez aller questionner directement les données de votre entreprise, poser des questions, demander des rapports, typiquement demander le mois passé, typiquement, quel a été mon coût de production, quels sont les 3 coûts qui ont une déviation potentiellement négative pendant ces 2-3 derniers mois. Vraiment aller questionner vos données personnelles et l'IA va vous synthétiser, va vous amener des analyses, un peu comme vous faites aujourd'hui sur ChatGPT avec n'importe quel type d'information, mais centralisé sur vos données, sans aucune perte de confidentialité. Et ceci, plus vous allez utiliser vos données, plus l'IA va apprendre, plus elle sera intelligente et vous permettra de répondre spécifiquement à vos données. Ça peut être pour des données de production, ça peut être aussi des données internes, où vos employés peuvent questionner sur l'entreprise, sur vos règlements internes de RH, etc., avec des questions bien spécifiques et des réponses, bien sûr, combinées par l'IA. Bien sûr, en ayant les données connectées, vous pouvez visualiser, développer des dashboards en temps réel sur ce qui se passe actuellement dans votre entreprise. Et bien sûr, développer ensuite, avoir toutes ces données et l'historique, développer différents modèles d'analyse, modèles prédictifs, etc., que je peux vous démontrer à ce moment. Ça, c'est un premier cas d'application typique qui nous est demandé de plus en plus par des entreprises. Un autre élément, je crois, important, avant même qu'on améliore des processus internes dans une entreprise, je crois que le premier pas est d'avoir un bon et un vrai planning automatisé qui permet d'avoir une optimisation de la partie planification. Là, nous avons une opportunité avec un outil que nous avons débloqué qui s'appelle Forecast IQ et de nouveau de connecter les données existantes. Soit les données de vos machines, c'est-à-dire capacité de machine ou capacité de vos ateliers de production. Connecter aussi tout ce qui est donné sur vos achats, vos inventaires, avoir une vision claire de vos inventaires, une vision aussi sur vos commandes, quelles sont les commandes, pour quel est le type de fabrication vous devez faire, et bien sûr lié à la bill of materials, c'est-à-dire les matériaux que vous avez besoin pour vos commandes, et aussi connecter vos données RH pour savoir quels sont les gens à disposition, mes ressources, avec les compétences nécessaires pour faire ma production. Et nous avons développé un système qui ingère toutes ces données et vous permet d'avoir une vision complète de votre production et de développer des plans de production et des plans de planification optimales. Comment cela fonctionne? Vous voyez ici un exemple où chaque ligne représente une unité de production. Ça peut être une unité de production, une ligne de production ou un atelier. Ça peut être séparé par jour, par semaine, par mois, selon. Et chaque ligne représente un ordre de production. Cet ordre de production, vous allez pouvoir de façon visuellement les
les déplacer, les plugger, dire voilà, je pense que cette production, par rapport à la commande, j'aimerais la programmer cette semaine-là. Et le système va automatiquement calculer est-ce que j'ai les bons matériels à disposition pour cette commande? Est-ce que j'ai les capacités machines nécessaires pour cette commande? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Et va vous contrôler et va vous développer un plan optimisé de votre production basé sur toutes ces informations en essayant de faire le plan optimal pour maximiser l'utilisation de vos équipements et de vos ressources tout en, bien sûr, délivrant les pièces, ce que vous voulez faire en temps. Et vous avez une visualisation complète de façon globale de votre planning de production et vous pouvez aussi bouger cela. Ce que le système permet aussi, c'est une liste d'alertes. Comme vous voyez typiquement sur ce graphique-là, quelque chose en rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus, n'est plus possible. Soit il y a une capacité qui n'est pas suffisante pour produire, ou tout d'un coup un matériel qui serait plus disponible avec un stock trop bas ou une commande d'un matériel qui n'a pas été confirmé par le fournisseur. Et là, vous ne pouvez pas produire. Donc, vous allez recevoir une alerte. Ces alertes vont être ensuite listées, catégorisées. Et sur chaque alerte, le système va vous proposer, basé sur l'analyse, des solutions pour résoudre. Typiquement, déplacer cette production de ce jour-là à ce jour-là. Rechecker le stock. Peut-être vous pouvez splitter cette production en deux, en une partie cette semaine avec les matériaux existants pour répondre à la demande et peut-être la deuxième partie la semaine prochaine. Donc il va vous faire toute une série de recommandations basées sur l'analyse et ensuite vous pourrez dire ben voilà, maintenant je veux bloquer ce nouveau planning de production et ensuite le télécharger ou l'appliquer dans votre unité de production. Je crois là, le grand bénéfice de cette solution, c'est de pouvoir rapidement développer des nouveaux scénarios de planification basés sur des événements qui arrivent. Où typiquement, vous avez une commande urgente d'un client qui veut absolument des pièces livrées dans 2 semaines et vous devez trouver un slot disponible de production pour ces 2 semaines. Vous allez pouvoir simplement plugger cette nouvelle production et automatiquement, le système va vous recalculer, vous redéfinir comment bouger les autres productions en fonction de la disponibilité, machine, matériel, personne, pour vous rétablir un nouveau scénario que vous pouvez contrôler et ensuite retélécharger et bloquer sur l'horizon de temps que vous voulez. Et tout ça de façon automatique en vous donnant chaque fois les alertes et la visibilité sur ce qui se passe dans votre production. Ceci permet grandement d'améliorer la capacité d'utilisation, bien sûr les coûts, parce que vous pouvez optimiser chaque fois votre production et surtout être très flexible à des réponses, à des demandes urgentes ou des événements qui se passent et pouvoir définir rapidement des nouveaux scénarios de production. Un autre cas utilisé, en parlant de contrôle qualité, où souvent les entreprises font beaucoup de contrôle qualité manuel. Vous allez lire des informations, faire des mesures, les enregistrer soit manuellement soit des fichiers. Nous avons aussi l'opportunité ici de faire soit des acquisitions automatiques de contrôle qualité, certains paramètres, allez les lire dans vos machines, ou alors, pourquoi pas, même développer des systèmes. On a développé des systèmes de vision qui permettent de reconnaître des défauts de qualité et les enregistrer, pour ensuite avoir cette qualité qui est centraliser tous ces contrôles, non seulement centraliser ces contrôles pour pouvoir vous donner ensuite des rapports et des visions, faire aussi une traçabilité complète de votre qualité, mais surtout mettre en corrélation avec des algorithmes de calcul plus précis, mettre en corrélation ces données. Et typiquement voir quand vous avez des paramètres de qualité qui commencent à avoir des déviations et mettre ces mesures de qualité en relation avec des paramètres qui évoluent aussi. Et vous pouvez commencer à avoir des modèles prédictifs. Vous dites, attention, quand dans ma machine, ces paramètres-là, que ce soit température, pression, commencent à dévier, je sais que j'ai un risque d'avoir une déviation sur ma qualité. Et vous aurez des modèles qui vont vous donner des alertes, qui vont vous donner des analyses pour vous dire, attention, là, il y a une déviation qui potentiellement peut générer un problème de qualité. Il faut agir sur ça, ça et ça, basé sur l'historique, basé sur ce que vous devez faire, l'expérience des personnes, mais ceci peut être de nouveau automatisé et vous donner des alertes et des indications rapides de contrôle de processus avant que les déviations deviennent des vrais problèmes de qualité ou des rejets. Voilà le genre d'opportunité possible avec l'IA. Une autre opportunité, c'est toute la gestion de documentation.
Il y a beaucoup de gens, on trace tout de la documentation, que ce soit contrôle qualité, processus de production, différentes processus liés à des audits. Pour les entreprises qui travaillent dans le médical, dans le medtech, ils doivent consolider, être toujours prêts à avoir des documentations à jour pour des audits potentiels. Là aussi, l'intelligence artificielle vous permet grandement de collecter automatiquement ces données, de les analyser, de voir ce qui manque comme documentation, vous permettre aussi d'analyser rapidement en temps réel, avoir cette traçabilité et avoir toujours vos documentations centralisées avec des opportunités d'aller rechercher ces documentations sans devoir installer des systèmes de gestion, numérisation, de documentation qui sont souvent assez lourds et qui, de nouveau, remettent vos documentations dans un système fermé. Là, c'est ouvert où toutes vos données sont disponibles et vous pouvez aller rechercher, faire la traçabilité et connecter aussi toutes vos documentations de façon automatisée. Voilà ce genre d'opportunités qui existent aussi en entreprise. Et pour finir, je crois que l'intelligence artificielle devient une réalité. Que nous le voulions ou non, c'est une réalité. Je crois que tout le monde l'utilise pour améliorer sa productivité personnelle et elle devient une vraie réalité en entreprise. Et je crois que les entreprises qui vont se mettre à l'intelligence artificielle aujourd'hui seront celles demain qui auront un avantage compétitif par rapport aux autres, par rapport à la multitude d'opportunités que vous pouvez faire pour augmenter votre performance. On ne parle pas d'utiliser l'IA parce que c'est un buzzword. Nous, on parle d'identifier aujourd'hui les problèmes que vous avez, identifier aujourd'hui dans vos processus où c'est que vous perdez du temps, identifier selon vos objectifs quelles sont les stratégies qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre ou difficilement parce que vous n'avez pas l'opportunité de faire les choses différentes. Nous sommes convaincus que l'IA peut amener des vraies solutions et amener surtout une compétitivité supérieure aux entreprises qui s'y lancent aujourd'hui. Donc pour nous, l'IA, ce n'est pas si, mais quand on doit commencer à l'utiliser et de nouveau de façon pragmatique et bien ciblée. Il faut être attention de ne pas vouloir tout transformer, c'est souvent le voie à l'échec, mais identifier les 2 ou 3 potentiels cas d'utilisation où aujourd'hui vous avez des problèmes, vous perdez du temps, où vous n'êtes pas satisfait de la qualité de vos services. Analysez ce que l'IA peut faire et vous verrez les opportunités et vous faites d'abord un cas d'utilisation. On développe, on teste, si ça fonctionne, vous l'implémentez et vous passez au cas d'après. En développant des cas avec des agents IA l'un après les autres, gentiment, vous pouvez commencer à connecter tous vos processus et amener des fonctionnalités qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à atteindre ou que vous devriez atteindre en investissant de nouveau sur des modèles ERP qui sont souvent coûteux, longs et demandent beaucoup d'infrastructures. Là, l'IA permet surtout pour les petites et moyennes entreprises des solutions très pragmatiques est très intéressante. Et nous, la façon dont nous travaillons, c'est venir établir ensemble les priorités, voir qu'est-ce qu'il y aurait comme retour en investissement rapide pour pouvoir faire des tests. Analyser vos données, faire un premier test, des proof of concept et potentiellement développer un prototype. Si ça fonctionne, on peut développer plus loin. Si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Voilà un peu la façon dont nous travaillons et essayons d'amener cette IA simple à des entreprises telles que les vôtres. Voilà, j'en aurai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup. Eh bien volontiers à vos dispositions pour des questions, interactions. Je crois que ce sera tout à l'heure dans le coin du Suisse Polymère. Merci beaucoup.